Retour sur ce plateau de la deuxième édition des Tchans Prescofi. Nous sommes dans la salle des conférences de Declé Palace Hôtel de Tchans et nous recevons Ghislain Victor Kengifax, c'est le président du conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Menoie depuis le 6 mai 2018. Et nous allons donc, dans cette deuxième partie, parler essentiellement des projets pour les mois, les années, peut-être aussi les décennies à venir à la tête de ce club. Avant de rentrer de façon profonde dans les projets, j'ai deux confrères qui souhaitent poser des questions, des rétro-questions sans doute sur votre bilan. Je donnerai d'abord la parole à Fridolin Ngoué qui la demande depuis une bonne trentaine de minutes maintenant. Merci Président. Bonsoir Président. Alors, ma question vient justement parce que j'estime qu'elle est très intéressante et vous avez semblé la voiler un peu dans la présentation du bilan parce que vous parlez de 500 000 francs dans les caisses alors qu'au soir de la présentation des statuts de l'association de Aigle Royal maintenant où vous avez présenté également les différentes coupures de cadres, c'était dans la salle de l'annexe de la mairie rurale. Vous avez fait savoir qu'il y avait une certaine somme d'environ 2 300 000 qui avait disparu des caisses de MC Carré. Moi j'aimerais savoir quelle est la suite de cette affaire parce que vous nous avez fait savoir que c'était en complicité avec le responsable de MC Carré qui était en connivence avec le bureau sortant. Quelle est la suite de cette histoire? Et aussi, par ailleurs, est-ce que Aigle a payé toutes ses dettes? Bien, c'est une question qui me permet d'aller dans les détails au niveau du bilan. Comme je vous ai dit, c'est les grandes lignes. Au soir de notre Assemblée générale, le président sortant a donné un bilan, comme ce que je fais en ce moment. Et de ce bilan ressortait que cette somme de 2 millions que vous citez devrait être retrouvée sur le compte de l'Aigle à MC2 Foliketcho. Donc, c'était pour tout le monde clair. Quand vous dites qu'il y a 2 millions, il y aura 2 millions. Malheureusement pour nous, le constat était clair le lendemain, quand nous y sommes allés, qu'il n'y avait plus de 2 millions sur les comptes. Et nous avons demandé au directeur de cette microfinance de faire un blocage parce que nous avons pris une gestion qui intègre déjà une somme de 2 millions de francs CFA au départ. Nous avons malheureusement constaté qu'il n'y en avait plus. Vous convenez avec moi que ça pose problème. Vous avez dans les écrits, les rapports de cette séance-là démontrent 2 millions de francs CFA. Si je ne déclare pas n'avoir trouvé cette somme, quand je vous fais ce bilan et que je ne cite pas 2 millions, forcément vous me tapez sur les doigts. Il y a un 2 millions qui était au départ, où sont les 2 millions, on ne les retrouve pas dans ton bilan. Je ne peux non plus dire j'ai trouvé 2 millions quand je ne l'ai pas trouvé. Alors ça a été dans une période où vous savez, il y a des petites tensions, et même dans des maisons, des enfants d'une mère des fois peuvent se quereller. À cette période-là, il y avait justement ce genre de tiraillement, parce que quand vous passez d'une période à une autre, d'une gestion de plus de 4 ans à une nouvelle, forcément ça ne fait pas que des erreurs. Donc c'est allé dans tous les sens et j'ai pris sur moi de rapidement taire ça parce que ça ne nous aidait pas et de passer à autre chose. Mais au final, on s'est rendu compte que c'est une somme que M. Sogoun Didi avait déposée, toujours pour la gestion du club, quand chacun dépose l'argent, et qui avait été décaissée avant que le bilan ne soit fait. Est-ce que le président avait eu vent de ces décaissements et faisant un bilan intégré à 2 millions? Est-ce qu'il n'avait pas eu? C'est une question que vous aurez peut-être l'occasion de poser parce que je n'étais pas dans les finances en ce moment. Maintenant, est-ce que Aigle a payé? Est-ce qu'Aigle a payé ses dettes? Les dettes... On a quand même vu beaucoup de d'huissiers de justice se presser aux portes de l'Aigle avec des ardoises faramineuses. Moi, je disais tantôt que ça part de la désinformation. Enfin, il y a eu un montant de 50 millions évoqué. Et ça attire des convoitises. Naturellement, si vous apprenez que votre créancier, que votre, j'allais dire, comment vous dites ça, celui qui vous donne de l'argent, a une cagnotte de 50 millions disponible, vous forcément vous venez avec votre enveloppe, votre panier pour prendre votre part. L'Aigle est une structure super endettée. Ainsi, il faut prendre le détail de ce que j'ai vu là. C'est costaud. Mais malgré... Quelles sont les sommes pour que tout le monde soit les sommes, vous sommez les dettes de l'Aigle, aujourd'hui ça va dans l'ordre de plus de 70 millions de francs. Et
c'est d'avoir des locations impayées, aux dettes des anciennes époques, aux ceci, cela. Donc, moi, je ne parle que des dettes que je retrouve sur les documents. Mais je dois avouer que ça nous a un peu embêtés, hein, parce que je n'étais pas au courant de la gestion financière de l'époque, qui est des dettes qui dataient des 5 années et tout ça, qui n'avaient même pas été amorcées et qui n'ont attendu que ma prise de fonction pour être mise sur la table. Malgré ça, nous nous sommes quand même battus et j'ai pu payer 2 millions de francs CFA de dette. Vous verrez dans les sorties. J'ai pu battre pour payer 2 millions parce que même quand vous êtes endetté et que vous avez la bonne foi et que vous voulez gérer de manière décente sans être bousculé tout le temps, amorcez au moins le paiement de vos dettes. Donc, dans cette gestion, au niveau des dépenses, vous verrez bien qu'il y a 2 millions de francs intitulés paiement, amorce, paiement, dette d'élèves. Et si tout le monde qui était là avait amorcé, je ne pense pas qu'on aurait eu cette déferlante de réclamation quand nous avons pris les rênes de l'État. Évidemment, au moment où vous allez entamer votre année pleine à la tête de ce club-là, il y a Augustin Roger Momokana qui est bien connu pour être le directeur de la publication du site internet www.sinota.com, qui brûle d'envie de vous poser une question fondamentale qui va sans doute vous permettre de savoir si vous avez envie de vous engager sur le long terme ou pas. Augustin Roger. Je vous remercie de me passer la parole. Et je voudrais demander à M. le Président du Conseil d'administration le Royal de la Main Noire de nous dire, d'abord on entend parler de lui parce qu'il veut être président de l'AIC. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à Tchang, on n'est pas au courant de vos activités sportives, de votre engagement sportif. Mais la question c'est, est-ce que vous étiez obligé de prendre un enfant, un malade, un enfant agonisant? Est-ce que vous étiez obligé? Bien, comme je l'ai souvent dit, je ne pense pas que c'est une question d'obligation ou bien une question du moment. J'ai bien détaillé plus haut les circonstances qui nous ont permis au conseil d'administration de prendre ce genre de décision. Et je dois avouer que, avec les idées nouvelles que je prenais et que je prône encore aujourd'hui, et qui ont plu, et qui ont sans doute redonné un espoir à ce conseil d'administration, il était pour moi impératif de prendre le taureau par les cornes. Et je l'ai dit ici, je n'ai jamais rien reçu facilement dans ma vie. Et je ne suis pas de nature à tricher. J'ai une vie, je marche la tête haute, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et ceux qui me connaissent savent que je vais difficilement dans les postes de police. Pour moi, c'était un défi, un challenge sportif. Et pour être sûr que je pourrais porter cette charge, il fallait déjà que je m'engage quand c'est au plus bas, au plus profond de ce qu'on peut appeler, je vais dire comme vous avez dit tout à l'heure, c'était moribond. Vous voulez embrasser une affaire comme celle-ci, vous ne commencez pas par le sommet, vous ne commencez pas par la facilité, par les victoires. Moi, c'était déjà un test personnel de me dire, j'ai envie, je pense que je peux, mais est-ce que j'y arriverai? Et il n'y a pas meilleur moyen que celui-là. Et Dieu seul sait, si seulement les gens avaient épaulé, ne serait-ce que dans l'encouragement, ne serait-ce que dans le laisser faire, sans faire ce que nous avons constaté aujourd'hui, les bâtons dans les roues et tous ces genres de conflits inutiles, des désinformations, on aurait maintenu cette équipe. Parce que nous avons quand même fait le bon spectaculaire qu'il fallait pour recoller aux équipes qui étaient plus ou moins déjà assurées d'avoir fait une bonne partie du championnat. Donc pour moi, c'était un défi, un challenge sportif que nous avons tenu tout au moins pour un début. Nous avons réussi à redonner espoir aux fils et filles de la Main Noire. Nous avons réussi à refaire rire et danser dans les bars. Et c'est aussi ça l'aide. Je pense aujourd'hui, la finalité pour beaucoup, c'était de se maintenir en élite. Ça n'a pas été, mais je ne trouve pas que c'est une fatalité. Et nulle part dans mon projet, j'avais prévu maintenir l'équipe en élite. Ce projet pour lequel nous allons nous étaler tout à l'heure, ne prévoyait nullement un quelconque maintien, il prévoit une refondation et un nouveau départ. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet.